La supplémentation en collagène est-elle efficace? C'est l'un des débats les plus animés du moment dans le monde sportif. Qu'est-ce que le collagène? Ce sont des types de protéines, un ensemble d'acides aminés que l'on peut retrouver dans certains tissus du corps, comme par exemple le cartilage, la peau, les yeux, les tendons, les muscles même. Il en existe tout un tas de différents, chacun ayant son propre séquençage ainsi que son utilité propre. En complément, c'est pris pour différentes fonctions. Améliorer la peau, les os, les cheveux, mais également la santé des articulations et diminuer les douleurs liées aux problèmes articulaires. Et certaines personnes pourraient même avancer que ça pourrait aider à la récupération ou la croissance musculaire. Certaines études récentes vont montrer que ça ne sert à rien, en particulier si on a déjà son quota de protéines. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les arnaques qu'on peut trouver, le monde des suppléments est avant tout une manne financière et que le but c'est de vendre. Beaucoup de produits n'ont pas les quantités suffisantes pour avoir un effet ou sont tout simplement que de la poudre de perlimpinpin, du vent. Ceci dit, si l'on observe l'ensemble de la littérature scientifique, on peut quand même voir une majorité d'études ayant un effet positif concernant les articulations, la peau, les os ou les cheveux. On peut noter par exemple une augmentation de l'élasticité de la peau de 7% environ. Et il y a même eu des études sur des athlètes, ce qui est très intéressant pour nous, qui ont montré une amélioration significative des réductions des douleurs suite à la pratique sportive ou qu'elle était déjà présente. L'argument de pourquoi ça ne marche pas est très sensé. Le collagène, c'est juste une protéine, un ensemble d'acides aminés. Qu'est-ce que va faire le corps? Il va décomposer ce collagène en acides aminés, puis il va réutiliser ces briques élémentaires afin de faire autre chose et subvenir à ses besoins. Que ces acides aminés viennent d'un steak, d'un muscle, d'un tendon, de la peau, le corps s'en fiche, il va l'utiliser pour ce qu'il a envie de faire. Cependant, d'autres études ont également montré que c'était uniquement le collagène peptade qui marcherait pour les articulations, c'est-à-dire des peptides de collagène. Et en particulier, celles au poids moléculaire le plus bas, 2000, certaines études allant jusqu'à 6000 Dalton. C'est-à-dire que ce sont des plus petites molécules, des plus petites chaînes de collagène et pas des gros morceaux. Il y a des études qui ont pu montrer que ces peptides de collagène étaient mieux assimilés par l'organisme. 90% contre seulement 27% pour le collagène normal. Ça, pour eux, expliquerait la différence d'efficacité. Uniquement les collagènes peptides marcheraient. Là encore, leur argument est très sensé. Il faut savoir que le corps est avant tout une machine d'adaptation et que c'est un gros feignant. Par exemple, prenons le cas du gras. 96% de notre tissu adipeux vient en réalité de nos lipides et seulement 4% des glucides. C'est-à-dire que pour le corps, c'est très facile de transformer du gras en gras, un peu plus difficile de transformer des glucides en gras, vraiment relou de transformer des protéines en gras, et encore plus difficile de transformer de l'alcool en gras, en énergie. Quand on est en excès calorique, le corps va en priorité, en extrême priorité, prendre nos lipides pour le stocker. Même principe ici avec le collagène. Si on a déjà affaire à des molécules toutes petites, bien assimilables, le corps, ce gros feignant, va pouvoir les utiliser telles quelles pour aller renforcer tel ou tel tissu. Pas la peine de découper à nouveau, pas la peine de le transformer, il va pouvoir les prendre et les utiliser. Alors, au point de vue scientifique, on est un peu au point mort. Une majorité d'études vont dire que c'est efficace, mais bon, on sait que les études peuvent être sujettes à biais en fonction de qui les finance ou des intérêts de certains chercheurs ou même leur parti pris. Et aussi, il faudrait voir comment les études ont été faites. L'étude récente de 2023 qui avait montré que le collagène ne servait à rien enquêtait spécifiquement sur la récupération musculaire et l'hypertrophie. Ok, pour le muscle, c'est pas très efficace. Mais de plus, cette étude utilisait du collagène et non des peptides de collagène. Et la provenance de ce dernier n'était absolument pas indiquée. Bref, rien de très sérieux de ce point de vue-là. Cependant, tout un tas d'influenceurs se sont jetés sur cette étude afin de justifier le fait que le collagène c'était inutile. Mais si l'on considère l'ensemble de la littérature scientifique pour la peau, les ongles, les cheveux, ou bien le cartilage, les articulations et les douleurs, il y a une majorité ou de oui, c'est efficace. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, tout ce qui va suivre, c'est uniquement des preuves anecdotiques, rien de scientifique là derrière et ça n'engage que moi. J'ai commencé le collagène il y a à peine 1 an. À l'époque, une personne que je coachais en vrai souffrait de douleurs au coude. Elle a décidé de s'y mettre et après 1 mois, elle avait plus mal. Elle m'a dit d'essayer. Elle sait que je souffre, ça fait 15 ans de problèmes de genoux. Et je me suis dit, j'ai rien à y perdre. J'ai l'habitude d'avoir mal, croyez-moi, c'est pas très rigolo. J'ai eu les ligaments croisés, les ménisques, j'ai de l'arthrose de grade 3. Quand mon genou est très inflammé, quand j'ai bien mal, il y a même des mouvements que je ne fais plus. Le leg extension, le squat ou même rien que d'aller marcher peut me causer des douleurs. Mais j'ai l'habitude, c'est tous les jours, toute ma vie. Et donc, j'ai décidé d'essayer le collagène. Et après 3 semaines à mois, j'ai remarqué une diminution des douleurs significative. J'ai toujours un peu mal parfois, mais beaucoup moins qu'avant. Là, j'étais choqué. Donc, j'ai demandé
à ma communauté ce qu'ils en pensaient. Une personne m'a dit qu'elle avait pris du collagène, ça ne lui avait rien fait du tout. Et j'en ai eu 8 ou 9 qui m'ont dit que c'était incroyable. Évidemment, ce sont tous des sportifs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Effet placebo de masse? Oui, c'est possible. C'est très possible. J'ai un peu du mal à le croire, mais l'effet placebo, l'esprit humain est très puissant. Considérant les nombreuses études que j'ai pu voir, je serais plus enclin à croire que ça marche. Mais même, j'avais cette discussion avec une autre personne qui a de l'arthrose. Si c'est l'effet placebo, ça me va quand même, je m'en fiche. 15 ans à avoir mal au genou. Si un produit que je prends par effet placebo me permet d'avoir moins mal, me permet de faire les mouvements que j'ai envie de faire, moi ça me va, je m'en fiche. Tant que j'ai plus mal, la raison, le pourquoi du comment j'ai plus mal, je m'en fiche. Mais voilà. C'est pour ça que personnellement, je ne recommande le collagène uniquement aux personnes qui ont des troubles articulaires. Certaines filles m'ont confirmé que ça avait amélioré leur peau, leurs cheveux, leurs ongles. Mais personnellement, je suis un mec bourru, je n'ai absolument pas fait attention à ce genre de détails. Je sais juste qu'au niveau articulaire, ça a aidé un certain nombre de gens. Effet placebo ou pas, moi je dis, si vous avez des problèmes articulaires, vous avez des douleurs, vous avez de l'arthrose, vous n'avez rien à perdre à essayer. Essayez juste un mois et voyez si ça améliore quelque chose ou pas. Parce que vivre dans la douleur, c'est naze. Alors, s'il y en a qui se décident à essayer après cette vidéo, revenez dans un mois par pitié, faites-moi un commentaire détaillant votre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je serai très curieux de l'apprendre.